Alors, rebonjour, c'est moi. Donc là, la pâte elle a reposé une demi-heure. Donc là, je la défile. Je farine. Hop. Bien fariner. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, il faut la couper en deux. Hop, 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 en deux. Ensuite, avec une boule, il faut la mettre pas en boule, hein. Il faut la mettre genre rectangle, à peu près. Hop, on étale. Il faut l'étaler en long, au moins 1 mm d'épaisseur. Alors là, j'ai étalé à peu près en rectangle. Enfin, c'est pas tant en rectangle, mais il faut que ça soit bien sur la longueur en fait. Du coup, il faut fariner après. Il faut bien fariner. Je vais encore remettre même. Voilà, bien partout. Ensuite, il faut la rouler sur elle-même sans serrer. Voilà. Ensuite, couper bien sur les bords. Voilà, pour faire des coupes. Ensuite, il faut couper la taille de tagliatelle, donc 10 mm. Donc moi, je fais comme ça, à vue d'œil, parce que moi je connais déjà. Donc c'est comme ça les tagliatelles. Ok. Alors ensuite, dès que vous avez tout coupé, l'épaisseur de 10 mm, il faut les dérouler. Voilà, regardez. Vous voyez, hop. Il faut tous les dérouler. Hop. C'est un peu technique, hein, mais bon. Voilà. Voilà, donc là j'ai tout déroulé. Donc là ça va. Hop, regardez. Belle pâte. Voilà. Une fois que c'est comme ça, vous prenez un cintre. Moi je l'ai mis là, hein, pour dessécher. Voilà. Il faut les mettre tous là en fait. Moi je fais une par une, parce que moi je suis minutieux. Hop là, hop. Alors là, j'ai mis sur un cintre. Il faut laisser dessécher au moins 3 voire 4 heures. Le mieux, c'est de laisser toute la nuit pour le lendemain. Mais ça se garde pas longtemps, ça se garde 24 heures. Du coup, moi je laisse dessécher 4 heures et je vais les faire ce soir. Alors, ensuite, il faut le mettre dans une boîte quand c'est prêt, dans une boîte hermétique et au frigo. Voilà, après, vous faites cuire comme bon vous semble. Al dente, ferme ou bien cuit quoi. Merci à tous, je vous retrouve pour de nouvelles aventures, pour d'autres recettes. Ciao, DJ Kenji.